cancer le plus meurtrier, il est le troisième cancer le plus fréquent en France. Pour améliorer le dépistage du cancer du poumon, le CHU et la PHP organisent une étude dans le cadre de la journée mondiale sans tabac. C'est le printemps des marchés, de nombreuses activités seront organisées dans la métropole et pour l'occasion, nous vous emmenons dans ce journal à la découverte du marché d'intérêt national. Et pour le grand retour en Isère des championnats de France para-athlétisme adaptés jeunes, 220 athlètes ont participé à la compétition au stade Colette-Besson-Armoiran. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 1er juin. On fait le tour de l'actualité du Grand Grenoble, bienvenue. Disparition inquiétante d'un mineur de 16 ans à Grenoble. La gendarmerie de l'Isère a lancé un avis de recherche après la disparition d'Arthur Sabon. Le jeune homme a été aperçu pour la dernière fois dans le secteur village olympique ce lundi 29 mai. De corpulence mince, il mesure 1,84 m. Lors de sa disparition, il portait un jogging bleu et jaune Lacoste avec des chaussures Nike TN noires. Si vous possédez des informations, vous pouvez contacter le 04 76 95 11 23 ou directement le 17. Et après le grave accident d'une femme âgée de 92 ans renversée par un cycliste qui a pris la fuite, la direction départementale de la sécurité publique lance un appel à témoins. L'événement a eu lieu aux 4 rue Lafayette à hauteur de Naturalia à Grenoble. La victime est de type européen et de corpulence normale avec les cheveux roux aux racines blanchies, coupés au carré et des lunettes de vue blanches et noires. Elle est actuellement hospitalisée au service réanimation déchocage du CHU. Le cycliste est un homme qui aurait une cinquantaine d'années, cheveux poivre et sel et vêtu d'un t-shirt foncé avec potentiellement des rayures et un pantacourt. Si vous avez été témoin de cet accident, vous pouvez contacter l'hôtel de police au 04 76 60 40 40. Alors que la France compte environ 12 millions de fumeurs, l'Organisation mondiale de la santé célébrait ce mercredi la journée mondiale sans tabac. Une journée pour alerter sur les risques liés à la consommation avec, pour thématique cette année, cultivons des aliments, pas du tabac. Troisième cancer le plus fréquent en France, le cancer du poumon est surtout le plus meurtrier. Alors la PHP et le CHU Grenoble-Alpes organisent une étude nommée Cascade pour améliorer et généraliser les dépistages de ce cancer. Il y a trois cancers qui sont, on va dire, dépistés actuellement. Le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du col. Le cancer du poumon risque de l'être, mais dans les années à venir. Et cette étude permet de proposer ce dépistage aux femmes entre 50 et 75 ans qui ont fumé. Il y a des critères d'inclusion qui sont, on va dire, précis. En moyenne 20 paquets années, c'est-à-dire un paquet par jour pendant 20 ans. Ou pour des femmes qui ont arrêté de fumer depuis moins de 15 ans. Ce travail a démarré depuis 1 an. Près de 1000 femmes ont été incluses sur toute la France. Il y a 4 villes, Rennes, Béthune, Paris et Grenoble. Et l'intérêt de ce protocole apporte aussi d'autres possibilités, notamment de dépistage du risque cardiovasculaire, de l'ostéoporose ou d'autres anomalies, notamment au niveau des seins. Et pour participer à l'étude Cascade, contactez le 06 15 06 58 35 ou envoyez un mail à cascade.cch@aphp.fr. Ce vendredi, à l'hôpital Couple-Enfant, un stand d'information sera installé dans le hall principal entre 11h30 et 14h30. C'est le début du Street Art Fest Grenoble-Alpes et des fresques qui interpellent en portant des messages politiques. Avec un détournement de l'affiche du film Usual Suspect, l'artiste My Stencil compte dénoncer les violences faites aux femmes en mettant en scène de gauche à droite Gérald Darmanin, Norman, PPDA, Nicolas Hulot et Damien Abad, tous les 5 impliqués dans des affaires d'agression voire de viol. La fresque se situe tout près de l'œuvre Black Lives Matter et des yeux éborgnés des manifestations de Jean-Marc Rochette, en face de la police municipale. Pour discuter des œuvres polémiques et pour présenter le festival qui se déroulera jusqu'au 2 juillet, son organisateur Jérôme Katz sera l'invité de notre journal ce vendredi.
C'est le lieu plus ou moins secret de vos marchands, commerçants ou restaurateurs. Le marché d'intérêt national permet aux professionnels de s'approvisionner et célèbre jusqu'au 24 juin le printemps des marchés. Dégustation, jeux et concours, animation musicale, tout est au menu. Mais en attendant, Camille Avon vous propose de partir à la découverte du Mine. Il est 4 heures du matin et pour ces marchands du marché d'intérêt national, la journée a déjà bien avancé. Devant eux, des cagettes remplies de marchandises, mais ici on ne vend pas à des particuliers, mais à des professionnels qui vont eux-mêmes vendre les produits sur les différents marchés de Grenoble. Malgré cet horaire matinal, tous ont la pêche et s'activent avant l'ouverture du marché. Alors nous, on attaque à minuit. On fait donc la mise en place de la marchandise qu'on voit là tout autour. On prépare des commandes pour les clients qui nous ont passé commande. Et après, à 4 heures, il y a l'ouverture du marché. Donc les clients rentrent et soit viennent récupérer la marchandise commandée, soit viennent compléter ce qu'ils ont déjà commandé. Il est maintenant 6 heures, le marché est fini et les vendeurs rangent toute la marchandise qu'ils ramèneront le lendemain. Pour eux, la proximité entre les producteurs et les consommateurs est importante. Ils essayent au maximum de se fournir en produits locaux. C'est le cas de ces abricots, de ces cerises ou encore de ces radis. Pour moi, ce qui est primordial dans cette démarche, c'est d'avoir un contact avec sa nourriture. Le vrai contact de la nourriture. Parce que quand on achète un produit surgelé ou en conserve, le produit il a déjà subi un traitement. C'est plus le même. Au marché d'intérêt national, une quinzaine de grossistes sont présents, ce à quoi s'ajoutent 10 producteurs. Légumes, fruits, viande ou encore produits laitiers, ici on trouve de tout. Ce qui fait de ce lieu un noyau de la consommation. On passe 20 000 tonnes de fruits et légumes par an sur le site. Et ça représente plus de 30% de la consommation en fruits et légumes de la métropole de Grenoble. Voilà, donc on est un des lieux essentiels d'approvisionnement. Pour célébrer le printemps des marchés, une opération lancée par la métropole de Grenoble, le Mine fera l'avant-première. Différents ateliers y seront proposés, notamment des rencontres avec des diététiciens pour mettre en valeur le lien entre alimentation et santé. Et au programme, ce vendredi, une animation textile sur le marché de la Butte à Échirolles. Samedi, ce sera la même chose, mais avec de la musique sur le marché Marcel Cachin à Fontaine. 43 ans, un record et une qualif pour les mondiaux avec un lancer de 65,49 mètres. Mélina Robert-Michon a remporté l'épreuve du disque au meeting de Montreuil, ce qui en fait la 5e meilleure performance de sa carrière et son record dans un meeting. Une performance qui permet à la sportive de se qualifier pour ses 10e championnats du monde à Budapest cet été. Et peut-être que parmi eux se cachent aussi de futurs champions. C'était le grand retour en Isère des championnats de France para-athlétisme adapté jeunes. 220 athlètes y ont participé au stade Colette-Besson à Moirans. Voici le reportage de Elisa et Sabi. Course, lancer de poids ou encore saut en longueur, le stade de Moirans a accueilli les championnats de France para-athlétisme adapté jeunes pour son édition 2023. Des athlètes de 8 à 21 ans, porteurs de handicaps mentaux ou psychiques, sont venus s'affronter. Après plusieurs années un petit peu plus difficiles avec la Covid, on était sur l'année dernière un championnat de France à 120 participants et cette année nous sommes à 246 participants. Et on a la chance d'avoir cette année comme parrain, voilà, Nicolas Virapin. Nicolas qui est notre parrain cette année, qui est multiple champion du monde au dernier Global Games en Australie à Brisbane. Et le comité départemental de l'Isère essaye de développer surtout les sections sport adaptés dans des clubs ordinaires pour l'insertion complète des parents, des familles et des sportifs. Si le sport adapté est encore méconnu du grand public, sa fédération française compte aujourd'hui 66 000 adhérents et certains sportifs viennent de loin. C'est super, c'est une belle ambiance ici, il y a plein de clubs, plein de porteurs de handicap qui persévèrent, donc c'est super, c'est beau à voir. J'ai mis la Réunion en avant, je suis passé au poids, j'ai fait 8,35 m. C'est ma meilleure prestation au championnat de France. Mon record, c'est 8,75 m. Et au 100 mètres, j'ai battu mon record, même si j'ai fini deuxième. Mais c'est comme une médaille d'or vu que j'ai battu mon record. Sur le podium, les remises de médailles s'enchaînent. Record de France de saut en longueur à 13 ans, Floriane cumule les disciplines et enchaîne les médailles. Une victoire qu'elle partage avec son entraîneur. De la longueur, un 100 mètres et du poids. Ça s'est fait comme
comme elle fait. Il faut toujours s'attendre à quelque chose avec elle. L'année dernière, tu avais eu des médailles, des prix? Oui. Elle avait été championne de France aussi au quadrathlon. Certains de ces athlètes continueront leur chemin direction Vichy pour les Global Games, plus grande compétition mondiale du sport adapté, et affronteront des sportifs du monde entier. Et avant le critérium du Dauphiné qui débute lundi et le gala de MMA à Pôle Sud samedi 10 juin, d'autres événements sportifs sont attendus ces prochains jours à Grenoble et surtout du rugby. Tout de suite, l'agenda sport de Lucille Dailly. Sortez vos drapeaux, parez-vous de rouge ou de bleu et poussez fort derrière l'UFCG qui joue le match le plus important de ces 5 dernières années, le match de la montée en top 14. Finaliste malheureux la semaine dernière, Grenoble joue son destin face à Perpignan ce samedi au Stade des Alpes, coup d'envoi à 21h05. Le GF38, lui, reste en Ligue 2 et après une saison très encourageante, il donne un dernier rendez-vous à son public vendredi à 20h45 au Stade des Alpes avec la réception de Guingamp, 7e de Ligue 2, Grenoble est 9e. Une première depuis 30 ans, le C2S organise le Grand Prix cycliste de Cessiné-Parisé. Dimanche, rue des Tuileries, des U9 aux seniors de 9h30 à 18h. Parce qu'il faut encourager les jeunes pousses dans un sport en plein boom, aller nourrir l'ambiance du gymnase Lionel Terré à Vars pour les finales du championnat de France de roller hockey U15. De vendredi 17h à dimanche 15h pour la grande finale que les Frelons de Vars espèrent bien gagner. Le trail solidaire de l'APF France Handicap Run and Trail, c'est l'occasion de fêter le sport pour tous, samedi au Sapé en Chartreuse avec 4 parcours de 38 à 3 km, accessibles en fauteuil ou en joëlette. Enfin, le marathon du Grésivaudan, c'est ce dimanche 4 juin au départ du Versou, avec également un semi-marathon de 12 km et la Grésy Color. Départ à 8h sur les pistes de l'aérodrome. Et le Stade des Alpes affiche déjà complet pour le match de barrage Grenoble-Perpignan. Toutes les places sont parties en 24 heures. À noter aussi dans l'agenda sport, en cyclisme, la classique des Alpes juniors samedi à 12h15 et en course féminine, l'Alpe Grésivaudan classique dimanche à 13h15. Elles seront toutes deux diffusées sur Télé Grenoble. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée à tous.